premier pied de biche que je vais vous montrer, c'est le pied universel. Ce pied, généralement en métal, fonctionne sur de nombreux tissus. Il est livré fixé sur votre machine et il sert principalement à réaliser les points droits et zigzags. La prochaine pied, c'est pied bourdon. On appelle parfois pied à broderie ou à appliquer. Il est souvent fait d'une matière transparente. Le silone large et haut, taillé dans la partie inférieure, lui permet de glisser sur les points de satin décoratifs sans les écraser dans le tissu. Pied à ourlet invisible. Ce pied aide à coudre un ourlet véritablement invisible. Vous voyez une petite partie en plastique que nous pouvons bouger grâce à une petite roue. Et grâce à ce guide de bord en plastique, l'aiguille ne prend qu'une ou deux fibres de l'ourlet, ce qui permet de réaliser une couture invisible. Pied ganseur. Comme son nom ne l'indique pas, ce pied sert pour coudre une fermeture à glissière. Les rainures en surface font glisser le pied sur le ruban de la fermeture. Il faut fixer le pied à gauche ou à droite de l'aiguille pour coudre chaque côté de la fermeture. Le pied pour coordonnées multiples. Ce pied nous sert pour confectionner nos propres galons et passementeries. Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez bien. Ici, il y a trois parties pour qu'on puisse placer un ou trois coordonnées dans le pied et coudre sur le ou les coordonnées. C'est une méthode assez simple pour le broderie sur les fils couchés. Ou on peut coudre sur un coordonné en zigzag pour froncer des tissus déjà épais. Le pied de surjet. Je vais vous montrer de plus près. Ce pied nous sert pour empêcher les bords de tissu de s'effilocher en les finissant par un point zigzag. La brosse que vous voyez ici aplatit le point et réduit les fronces. Ce pied, généralement, on utilise avec les tissus moyennement épais. Le pied pour pose de boutons. Ce pied a une partie en nylon et en caoutchouc qui permet de maintenir fermement un bouton en place. Quelle que soit la forme de bouton, leur couture peut se réaliser en une unique, simple et rapide opération. Le pied comporte notamment une ouverture à l'avant et une surface anti-glissante. Guide de couture ou de surpiqûre. Ce pied se glisse ou se visse à l'arrière de la barre du pied presseur. On peut appeler encore guide de matelassage parce que ce guide est très utile pour coudre des rangées des points parallèles et uniformément espacés. Le pied vu dégagé est conçu particulièrement pour le matelassage en mouvement libre au moyen de points zigzag. Ce pied il est très pratique parce que nous voyons ce qui se passe à travers et donc nous pouvons l'utiliser en faisant les reprises. Le prochain pied, c'est le pied de boutonnière automatique. Il faut bouger la partie arrière pour ouvrir et pouvoir mettre un bouton dans cette partie. Nous allons fermer jusqu'à ce que le bouton ne bouge plus, il reste sur la même place. Ici, nous allons mettre notre pied de biche dans la machine. Et ce pied de biche va faire automatiquement la boutonnière adaptée à la taille de notre bouton. Comme vous voyez, il est assez long, ce pied, pas comme les autres. Encore un pied intéressant, c'est pied guide-bord. Ce pied est transparent, dispose des lignes de guidage permettant de coudre les rangées de points décoratifs uniformément espacés de deux côtés. Pied double entraînement. Ce pied, beaucoup plus grand, plus large qu'un pied presseur universel,
pour comparer, vous pouvez le voir, de différentes faces. Et ce pied spécial est destiné aux matières difficiles à passer. Le pied empêche le tissu de bouger ou de froncer. C'est assez facilement coudre un ourlet de jean avec ce pied-là qu'avec un pied universel. Le pied ourleur, c'est un pied très intéressant. Il faut insérer le tissu dans la spirale de ce pied. Je vous montre de tous les côtés pour que vous voyez bien. La spirale roule le tissu et crée un rouleauté elle-même. Une manière aisée professionnelle de coudre les ourlets. Et dernier pied, c'est un pied de biche pour coudre les fermetures invisibles. Nous ne pouvons pas coudre les fermetures invisibles avec ce pied que nous avons vu déjà qui s'appelle le pied danseur. Nous pouvons coudre juste avec un pied exprès pour les fermetures invisibles. Je vous souhaite bon courage mes chers amis. Partagez la vidéo si il vous était utile. Partagez avec vos amis car ça peut être utile pour eux également. Mettez mes petits likes, ça me fait toujours plaisir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire ce que je fais. Abonnez-vous également et juste à côté bouton abonner, pensez-y d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes nouveaux vidéos. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.